J'ai souvent entendu la phrase « Dans le bon vieux temps, il tombait bien plus de neige qu'aujourd'hui ». Je vous raconte, à travers les archives, l'un de mes plus rudes hivers aux îles de la Madeleine. Le 21 février 1982, j'avais 7 ans. Une tempête de neige exceptionnelle a frappé les îles de la Madeleine. Des bancs de neige d'une hauteur peu commune ont bloqué les routes de l'archipel. Pendant plusieurs jours, à moins de posséder une motoneige, toute circulation était difficile, voire impossible. Le problème, je le situerais au début de la tempête. C'est à cause que les routes se sont complètement bloquées. La cause de tout ça, c'est le manque d'équipement. Cet hiver-là était particulièrement éprouvant pour les gens de ce petit coin de terre. On y a enregistré des rafales allant jusqu'à plus de 140 km/h. De nombreux abonnés étaient alors privés d'électricité et de chauffage, certains pendant plusieurs jours. La situation devenait de plus en plus critique. Quelques denrées commençaient à manquer dans certains villages des îles. L'état d'urgence a été décrété le 25 février et ne prendra fin que le 4 mars. Aux îles de la Madeleine, c'est l'isolement complet. Un seul avion s'est posé cette semaine. Les équipements de la voirie sont débordés, parfois hors d'usage. La situation d'urgence a été décrétée et on attend des secours des forces armées et de la garde côtière. Par un heureux hasard, la station de radio communautaire des îles, CFIM, avait débuté ses activités quelques mois auparavant. Elle a pu très vite jouer un rôle crucial durant la tempête et les jours qui ont suivi, en diffusant de l'information et en faisant le lien entre les autorités et la population. Une moitié au moins des lignes électriques ont été rétablies à grande entrée et les lignes téléphoniques aussi. Alors félicitations aux gars de l'Hydro et du Télébec pour avoir rétabli en fait le courant. Je me souviens qu'une certaine journée, ma sœur Véronique et moi, on était même allés jouer en plein milieu du chemin. Ça nous avait bien fait rire. Ça devait être bien plus pénible pour les employés de la voirie qui devaient tous dégager les chemins des îles. Ce qui ralentit les travaux de déneigement, évidemment, c'est l'épaisseur de la neige, à environ une dizaine, une quinzaine de pieds, et que cette neige, eh bien, elle forme quasiment une couche de glace. En dépit de tous les dommages et désagréments causés par la tempête, on ne dénombre aucune perte de vie ou d'accident grave. Ça vous tient en forme, pelleter comme ça? Ça tient debout en forme. Surtout cet hiver, on a bonne misère avec ça. Ces semaines éprouvantes ont pu démontrer, encore une fois, l'esprit d'entraide des Madelinois. Personnellement, j'ai gardé de bons souvenirs de cette tempête du siècle madelinien. Les écoles ont dû fermer pendant environ une semaine et j'ai pu me coucher tard et écouter des films.